Et Tanguy Passion maintenant. Allez. Bon. Vous avez entendu parler des banquets du Canon français, toi aussi Daniel, puisque tu voulais que je sois ton +1. Ce sont des banquets géants, en même temps il y a rarement de tout petits banquets, 3 personnes qui partent sur des mini-fêtes. En fait ce sont 2 potes qui ont créé le concept, ça mange, ça boit, ils font travailler les artisans locaux. Bon, sur le papier c'est un truc de bon vivant, je pense qu'ils ont une statue en marbre d'Oldelaf à l'entrée, dont ils baisent les pieds en disant ce n'est pas pour les valeurs propagées par cet homme, mais pour son amour de la salade de museau. Le Canon, il y a notamment du vin. Ah, le vin, on adore ça dans l'équipe. Le bureau de la vente originale est géré par les magasins de Nicolas. D'où cette ambiance. Ça vous a jamais paru bizarre, ces cris hystériques en début d'émission, ces applauses de fou. Parfois on reçoit Isabelle Huppert en pleurs qui sort de chez le psy. Nous à côté on est en train de faire un paquito. Huppert essaye de choper l'aiguille du tricot d'Emma Beaujean pour se l'enfoncer dans la gorge. Le Canon français c'est du vin. On parle de 5 bouteilles pour 8 convives à table. Une belle moyenne. Sachant que ça varie selon les régions. Dans le Nord on est à 19 bouteilles par adulte, 11 par enfant. Voilà tout ça pour vous dire que le truc est présenté comme le summum de la convivialité, c'est vrai. On rit, on mange, des gens portent même des bérets et des bretelles, c'est rigolo les bretelles. Si on tire et qu'on relâche d'un coup, on peut projeter la personne à 7 mètres. Les banquets du Canon français connaissent un énorme succès, c'est une vision de la France. Moi j'ai jamais trouvé que l'esprit de la fiesta était le cœur de l'âme nationale, j'aurais pu citer Simone Veil ou Montesquieu que DJ Boris et Patrick Sébastien, mais il faut dire que je suis moyennement festif. Déjà dans les booms, je disais aux filles danser n'est-ce pas un stratagème fugace pour échapper à l'idée de la mort. Et donc elle partait avec Gilles. Pourtant il avait un appareil. En fait je ne critique pas si les gens s'amusent. Tant mieux, j'aurais adoré faire ça. J'ai jamais dansé sur la table en slip à poche parce que je suis coincé, voilà, je l'ai dit. Une fois je suis allé à la soirée de fin de saison de Radio France, je faisais une telle tronche que le DJ en me voyant est passé de Mika au requiem allemand de Brahms. Donc le côté on s'enjaille, on déconne, ah, tiens j'ai un testicule qui sort, ça a jamais été ma cam. Puisque la France est au-dessus de ça. C'est pour ça que je trouve ça bizarre quand on parle des banquets du Canon français comme de soirées patriotes, presque fascistes. Il y a eu un reportage de Radio France où ils ont quand même capté des injures racistes. Et ils ont vu des saluts nazis. Alors que c'était peut-être des gens qui levaient le bras pour réclamer du rap de Rosé. Qui nous dit qu'au départ, Adolf Hitler lui-même n'a pas levé le bras en criant « Gunther, tu nous remets la petite sœur ». Et voyant que ça prenait, a durci le concept. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de salut nazi, j'en sais rien. Les organisateurs disent que non. Le contraire aurait été surprenant. Oui, mais ça s'est fait dans la bonne ambiance. Je dis que depuis cette affaire, l'ambiance, justement, s'est tendue autour de ces banquets. À Aurillac, il y en a un prévu en octobre. Des opposants locaux cherchent à le faire annuler. À Bourges, pareil. À Colmar aussi, le PS local parle d'un repas visant à discriminer ceux qui suivent des règles alimentaires autres que celles des Français dits de souche. En gros, il y a de l'alcool et du cochon. Alors moi qui viens de Bretagne, ça s'est longtemps appelé repas. Donc tout le truc est de savoir s'il y a du porc, parce que c'est festif. Et c'est vrai qu'à la seule vue d'un saucisson, on a envie de danser. Une fois, je suis parti en freestyle chez Auchan devant un présenteur Justin Brideau. Ou si c'est pour dire, nous on mange ça, et ceux qui ne font pas ça n'ont qu'à partir. Tout est politique. Le sociologue Jean Viard, dans La Dépêche, dit l'alimentation devient un outil de distinction identitaire. Je le sais, ça fait 15 ans que je suis végétarien, 15 ans qu'on me traite de bobo, machin, écolo, gaucho, je sais pas quoi, alors que c'est juste que j'aime les animaux, mais pas dans ma bouche. Cette phrase, seul moi et un vétérinaire qui connaît vraiment les limites de son job peuvent la dire. Pour le Canon français spécifiquement, le fait que Pierre-Édouard Sterrin, ce milliardaire conservateur qui a des visées politiques orientées à la droite, de la droite, de la droite, là-bas tout au fond, bon, est investi dans le projet, ajoute à la confusion parce que nous sommes dans une période de bataille des idées. Si moi je deviens milliardaire, que je fais des banquets, ça reflètera aussi ma vision de la vie. Je demanderai aux gens de se taire tous et de lire dans un coin le plus calmement possible. Je ne sais pas si l'alimentation est identitaire, mais la cantine de Radio France ce midi, il y a des saucisses de volaille. Donc, est-ce pour ne pas mettre de porc qu'ils ont fait ça? Le coq, emblème français, étant une volaille, est-ce au contraire pour exalter nos valeurs ancestrales? Je suis perdu et je crois que je vais faire comme les dames qui défilent à la Fashion Week, ne plus rien bouffer. Merci. La tournée continue à Lyon le 9 octobre prochain, plus précisément à la Bourse du Travail. Oui. L'objet